Salut tout le monde et bienvenue sur MiniPDLV, c'est enfin le moment de la vidéo foire aux questions. Plutôt que de vous montrer le décor immobile, je vous propose qu'on fasse cette vidéo là face cam pour changer un petit peu. Pour y aller, je vous propose la Twingo, mais apparemment elle est en panne, la voiturette de golf qui dépasse pas les 10 km/h, ou le Dacia Duster, mais les SUV ça vous emmerde un peu, on va plutôt prendre cet AC Cobra. Allez, on embarque. Et on s'arrête ici, vous êtes à destination. Je vous mets à l'emplacement caméra. Et me voilà. Il est temps pour moi de répondre aux questions qui m'ont été les plus fréquemment posées sur MiniPDLV. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de questions, mais pas mal qui étaient similaires. Donc c'est pour ça que pour certaines questions, j'ai pas crédité une personne en particulier, parce que sinon, on s'en serait vraiment pas sorti. On est parti pour la première question. Ça veut dire quoi, PDLV ? Alors PDLV, c'est des initiales, et en l'occurrence, c'est les initiales de Palais de la voiture. Alors Palais de la voiture, c'est l'ancêtre de PDLV. C'est un petit peu ce par quoi j'ai commencé. Donc j'avais 13 ans, c'était en 2006, essayez pas de calculer mon âge. Et à ce moment-là, j'avais envie de partager ma passion, tout simplement. Donc j'avais créé un premier blog qui était accessible à l'adresse palais-de-la-voiture.com. Donc c'est une adresse assez longue et un peu chiante à retenir. Mais en gros, c'est là où je partageais en fait ma passion, avec des photos de voitures, un peu d'actualité, des jeux vidéo de voitures. Il y avait un peu de tout. C'était vraiment une approche assez globale. Et donc petit à petit, en fait, j'ai voulu me perfectionner sur ce sujet-là. Donc en améliorant ma rédaction, en améliorant mes prises de vue. Et à côté de ça, en fait, j'ai toujours collectionné les voitures miniatures. Donc là, j'ai mis un micro échantillon, bien sûr. On y reviendra dans d'autres questions. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et en fait, étonnamment, je ne parlais pas de voitures miniatures sur palais-de-la-voiture.com. C'est venu que beaucoup plus tard. En 2013, il y a eu la première chaîne YouTube, donc qui est la chaîne YouTube PDLV, tout court. Donc là, on fait des essais de voitures, on fait des tests de produits. Bon, c'est encore une approche assez générale. Et en 2019, ce coup-ci, il y a eu la naissance de la chaîne YouTube MiniPDLV où je vous fais des présentations de voitures miniatures et également le lancement de notre nouveau site internet qui s'appelle pdlv.fr avec ce logo-là. Donc en fait, ce site-là, maintenant, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus professionnel parce que, je le rappelle, PDLV, c'est devenu un média, on est une entreprise de médias donc. Et donc en fait, c'est vraiment une activité à temps plein, on vit de ça. Donc c'est vraiment devenu ce que j'ai toujours rêvé que ça devienne, c'est-à-dire pouvoir vivre de ma passion. C'était pas super bien dit, mais vous avez compris l'idée, je pense. Et donc voilà, PDLV, au final, on a gardé quand même les initiales de Palais de la voiture, parce que c'était quand même une continuité. Et MiniPDLV, tout simplement parce que c'est la partie miniature de PDLV, donc MiniPDLV. Il y a quelques mois, je vous avais également demandé si vous préfériez le nom PDLV miniature ou MiniPDLV. Les réponses étaient unanimes, on reste sur MiniPDLV. Donc, on reste sur MiniPDLV. Quelle serait la miniature de tes rêves ? Mon cher Axel, j'ai 3 idées en tête. La première, c'est ce modèle-là. La deuxième, c'est celle-là. Et la troisième, c'est la voiture que j'ai dans mon garage. Ouais, ce serait ces 3 modèles-là, je pense. Pourquoi que du 1/18e ? Alors forcément, pour la partie MiniPDLV, je suis tout seul à rédiger. Et donc, même si je travaille à temps plein dessus, les 35 heures, je les ai fait plusieurs fois par semaine, je ne peux pas me consacrer à 100% à la partie miniature, parce qu'il y a la partie PDLV à côté, il y a la partie comptabilité, il y a la partie marketing, enfin PDLV, voilà, c'est vraiment quelque chose de très global. Et donc la partie miniature, je ne peux vraiment pas la faire à 100%. Et donc, il faut faire des choix. Et ces choix-là, ça implique aussi de se restreindre au niveau de l'approche et de se concentrer plus sur un point plutôt que de divaguer un peu sur tout et au final traiter tout superficiellement. Donc personnellement, j'ai choisi de me concentrer sur l'échelle 1/18e. Donc pour ceux qui ne voient pas, ça correspond à cette échelle-là. Donc c'est des miniatures qui mesurent une vingtaine de centimètres, je crois, peut-être un petit peu plus. Et qui sont relativement bien détaillées. C'est une échelle que je collectionne depuis maintenant très longtemps. À mon avis, on doit être à 12-13 ans.
Et j'apprécie en fait qu'il y ait des niveaux de détail qui soient assez poussés. Et puis je trouve que ça présente bien, même si ça prend de la place et que c'est très envahissant. À quand des miniatures haut de gamme? Alors il est vrai que si vous regardez la chaîne YouTube Mini PDLV, vous verrez principalement des miniatures de qualité basse ou intermédiaire. Je présente rarement, voire pas du tout une miniature haut de gamme. Ça, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je me concentre essentiellement sur l'actualité de la voiture miniature. Et donc en fait, même si moi, à titre personnel, j'ai pas mal de miniatures haut de gamme, dont des Auto Art signatures, de très belles pièces Mini-Champ, Kyosho, enfin j'ai vraiment des pièces sympas, mais ça m'intéresse pas forcément de les présenter parce que c'est pas des modèles actuels, c'est pas des modèles que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi, on pourrait essayer d'en inclure quelques-unes en présentation, mais mon but c'est vraiment de continuer à vous présenter des miniatures qui sortent au fur et à mesure. Et d'ailleurs à ce sujet-là, il y a quand même des partenaires qui nous envoient des miniatures, dont des fabricants aussi, et c'est ce qui permet justement de pouvoir vous présenter très rapidement, c'est-à-dire dès leur sortie et parfois même légèrement avant, de belles miniatures. Combien de modèles as-tu dans ta collection? Mon cher Thomas, je te déteste car j'en ai pas la moindre idée. J'ai essayé de faire un petit calcul, c'est presque infaisable en fait, parce que des 1/18e, je pense que je dois en avoir 150, alors j'espère ne pas trop sous-estimer le tout. Des 1,43, j'en ai beaucoup. Et des 1,64, je dois en avoir beaucoup trop. J'ai arrêté de compter en fait. Donc j'en sais rien. Je vais dire pour le tout, vraiment toute échelle confondue, je dirais 1000 miniatures. Ouais, 1000 miniatures. Que penses-tu des DNA? Alors DNA, je vais rebondir un petit peu dessus, c'est un constructeur de voitures miniatures qui est d'origine suisse et qui propose des miniatures en résine avec des modèles atypiques. Et vous avez été beaucoup à me dire, une DNA ça coûte environ 150 € et pour 90 € de moins, vous pouvez avoir un modèle automobile qui est d'une qualité à peu près similaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi dépenser plus dans du DNA qu'on peut avoir du automobile pour bien moins cher? Mais en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ce qui fait le prix d'une voiture miniature, c'est pas uniquement le coût de la matière première, le coût de la peinture, le coût des assemblages et tout. Ce qui fait le prix, c'est aussi la recherche et développement, c'est aussi les usines, c'est aussi le mode de fabrication. Par exemple, Automobile, qui appartient au groupe Zen Models, ils détiennent à la fois Solido, dont appartient cet AC Cobra, ils détiennent aussi GT Spirit, la branche Zen Models en tant que fabricant, et donc au final tout ça, ça permet de largement démocratiser la miniature et abaisser le coût de revient. Parce qu'il y a certaines miniatures automobiles qui sont déjà sorties chez Solido, donc ça permet d'autant de baisser le prix. Que DNA, eux, ils font des petites séries à chaque fois, avec à chaque fois des nouveaux moules, et c'est des modèles qui sont tirés à 320 exemplaires. Donc forcément, c'est plus exclusif, il y a moins de production, donc le prix de gros est moins intéressant, donc fatalement, ça se ressent sur le prix de vente. Donc en fait, c'est essentiellement à cause de ça, ou grâce à ça aussi, parce que ça permet d'avoir des modèles bien plus audacieux, que DNA parvient à tirer son épingle du jeu. Et pour ma part, c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Si vous n'en avez pas dans votre collection, je peux que vous recommander d'en avoir. Surtout que les créateurs progressent vraiment à chaque miniature. On a une qualité de fabrication qui est vraiment en constante évolution, donc ça fait grave plaisir. DNA, j'adore. Combien t'a coûté le diorama? Alors ça, c'est une autre question qui m'est très souvent posée. Le diorama, il faut savoir que c'est un mini studio. Pour ma part, il me sert de studio vidéo. Il est composé essentiellement d'un plateau tournant au centre qui vous permet donc de faire tourner les miniatures pour que vous puissiez les voir sous plein d'angles différents. Donc à vrai dire, moi, c'est pas vraiment un diorama à 100%. Je préfère plus l'appeler studio vidéo, on va dire. Quant au prix de revient, c'est assez difficile à estimer. Pourquoi? Parce que ça demande surtout du temps, ça demande de la bricole, ça demande de l'adaptation. Et au final, les pièces que j'achète, il y en a pas tant que ça. Parce que même les pièces en bois qui constituent par exemple les rambardes et certains habillages, tout ça c'est des trucs qu'on peut acheter dans des magasins de bricolage pour 3 fois rien.
Donc je dirais que là, le studio tel qu'il est sous sa forme actuelle, comme vous pouvez le voir en début de vidéo, je dirais que j'ai dépensé à peu près 150 €. Ou acheter des accessoires 1/18e. Alors là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La plus simple, c'est vraiment d'aller sur eBay. C'est là où vous avez un énorme choix. D'ailleurs, n'allez pas uniquement sur ebay.fr, mais allez également sur ebay.co.uk ou d'autres sites d'eBay pour justement avoir plus de choix. Sinon, il y a aussi des fabricants comme Diorama Mouvage qui proposent des accessoires inédits et en petite série. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est fait à la main et la qualité est juste bluffante. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, je vous mets le lien dans la description. Putain, faut que je pense à mettre à jour la description. Et sinon, il y a également Greenlight qui propose des accessoires par sa branche American Diorama. La qualité est pas exceptionnelle, j'ai quelques pièces, à chaque fois il y a toujours des petits défauts. Donc ça coûte pas cher, mais ça se ressent vraiment sur la qualité. Donc je vous recommande pas forcément cette branche-là. À quand une miniature aux couleurs de PDLV? Alors là, c'est également une question que vous me posez très souvent et il y a une raison à ça. C'est qu'il y a quelques mois, j'avais mis un post sur la page Facebook de Mini PDLV qui vous demandait si ça pourrait vous intéresser une miniature aux couleurs de PDLV. Alors pourquoi c'est toujours pas fait? Pour une raison très simple, c'est que j'ai déjà fait des devis et le prix de revient d'une miniature personnalisée serait très élevé. Moi, dans mon idée, j'aimerais que ce soit une miniature à échelle 1/18e donc, mais également une miniature d'une qualité intermédiaire, pas trop haute parce que sinon les prix s'envoleraient. L'idée serait plus une miniature de type Solido par exemple, qui serait personnalisée, donc c'est-à-dire avec une couleur inédite, une décoration inédite, mais seulement le problème c'est que le prix de revient serait vraiment très élevé. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai quand même des coûts à maintenir, j'ai des charges sociales, j'ai des taxes, j'ai des impôts et tout ça, ça fait que le prix de revient serait vraiment très élevé de votre côté. J'estime aux alentours des 80 à 90 € pour une miniature base Solido. Et donc, je suis pas sûr qu'à ce prix-là, en fait, il y aurait vraiment des personnes intéressées. Sachant que je peux pas me permettre non plus d'avoir des miniatures qui sont invendables parce que sinon, c'est de la perte pure et mon comptable ne serait vraiment pas content. Dites-moi en commentaire quel prix vous seriez prêt à mettre pour une miniature personnalisée de qualité intermédiaire de type Solido. Que penses-tu des no-rêves? C'est de la bonne qualité. Alors les no-rêves, j'en ai eu pas mal à l'époque. Actuellement, j'en ai un petit peu moins. C'est des miniatures globalement qui sont assez bien faites, mais comme pour pas mal de fabricants, il y a plusieurs niveaux de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des no-rêves qui sont d'une qualité vraiment pourrie, il y en a d'autres qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. En fait, un fabricant, il se juge pas uniquement à la qualité de ses miniatures. Parce que par exemple, là, cette AC Cobra Solido, elle est vendue 40 €. Il va sans dire que si Solido la vendait à 80 €, il pourrait se permettre d'aller largement plus loin en termes de finition. Et donc forcément, mon avis serait largement meilleur. En fait, pour en revenir à nos rêves, je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est pas mal. C'est assez satisfaisant. Et alors pourquoi il y a aussi peu de nos rêves sur Mini PDLV? Déjà, sur le site internet, je traite vraiment de la plupart des nouveautés no rêves. Donc n'hésitez pas à consulter notre site pdlv.fr rubrique miniature si vous voulez en voir plus. Après, sur la chaîne YouTube de Mini PDLV, effectivement, il n'y a pas de no rêves. Pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas dans ma collection et que no rêves n'est pas nécessairement intéressé par un partenariat non plus. Cependant, il y a des no rêves qui vont arriver d'ici peu et qui seront présentés sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, vous le verrez bientôt. Vas-tu nous faire gagner de nouvelles miniatures? Alors, il y a quelques temps, je vous avais fait gagner une Audi R8 de DNA. Ça vous avait beaucoup plu, donc effectivement, il y aura bientôt un nouveau jeu concours avec une miniature 1/18e à gagner. Des vidéos sur l'amélioration du garage ou d'une miniature à venir? Mon cher Mathis, ouais, ça va être le cas. Le studio vidéo, en fait, il évolue petit à petit, déjà parce que j'ai vraiment très peu de temps, et dans un second temps, parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez voir l'évolution de ce studio au fur et à mesure du temps. Donc par contre, effectivement, il y aura des vidéos plus détaillées sur le diorama, avec par exemple des tutoriels. Celui que j'avais fait pour créer une route, ça vous a beaucoup plu, vous avez été pas mal à m'en demander de nouveau, donc ça va être le cas prochainement. Et l'amélioration d'une miniature, alors pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais je peux y réfléchir. Quel projet pour la chaîne à venir? En fait, j'aimerais vous dire qu'il y a des tas de projets, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça.
Pour la simple et bonne raison que le but de la chaîne YouTube de Mini PDLV, c'est pas de faire de l'exceptionnel, c'est vraiment de vous montrer des voitures miniatures sous de nouveaux angles et les inclure en fait dans ce diorama décor. Ça permet de les contextualiser un petit peu et donc j'aime bien cette approche-là. Après, est-ce qu'il y aura de nouveaux projets pour la chaîne? Honnêtement, j'en sais rien. Ça va dépendre un petit peu de mes nouveaux arrivages de miniatures, de mes idées. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Allez-vous recruter? Alors effectivement, PDLV est une entreprise, mais on n'a pas les finances nécessaires pour pouvoir recruter des salariés à temps plein. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Après, je sais que j'ai aussi pas mal de demandes de bénévolat pour la partie Mini PDLV, donc c'est très sympa. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour parce que effectivement, ça demande également de la supervision de notre côté et le temps manque cruellement, ce qui fait que j'aurai pas le temps de vous former ni de vous préparer à ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour non plus. Disons décidément, il n'y a pas grand chose à l'ordre du jour. Hein. Avec quoi tu filmes? Eh ben, ça va être amené à évoluer. La plupart des vidéos sont tournées avec une GoPro Hero 6. Donc c'est une caméra que je déteste. Je la trouve pas fiable, c'est le deuxième modèle que j'ai. Plein de bugs, la qualité d'image est moyenne, les mises au point sont moyennes. Donc pour l'instant, c'est toujours une GoPro Hero 6, mais prochainement, le but, ça va être de changer de marque. Je referai une vidéo à ce sujet-là. Je filme également aussi avec mon smartphone pour quelques séquences additionnelles. Donc c'est un Samsung Galaxy S9, j'espère pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est un S9, oui. Et ben c'est tout. C'est tout. Bon, bah j'ai éclusé ma liste de questions que vous m'aviez posées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez de nouvelles questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'y répondrai en commentaire ou alors s'il y en a vraiment beaucoup dans une vidéo FAQ 2 un peu plus tard. Sur ce, je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne secondaire. Ça donne envie de s'investir encore plus et de vous présenter des miniatures toujours plus exceptionnelles. D'ailleurs, c'est marrant parce que je commence à cerner un petit peu vos goûts en voiture miniature. Et donc je peux vous dire que les prochaines vont vraiment vous plaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates surtout en ville, et n'achetez vraiment pas trop de miniatures parce que ça coûte vraiment très cher ces conneries. Bye bye.